Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien chers amis. On va commencer les tirages pour que vous ayez déjà un aperçu de ce qui va se passer pour l'année 2023. On va regarder pour chaque mois des énergies, du sentimental, des conseils. Donc vidéo assez longue, vous pourrez avancer, je vous mettrai je pense les mois en minuterie. Ouais. Comme ça, si vous voulez regarder, j'essaie de penser à moi un petit peu, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Eh bien, je pense que ce serait bien d'avoir chaque mois avec la minuterie. On peut passer d'un mois à un autre comme on a envie. Donc, bienvenue pour ces tirages 2023. Je vais prendre les cartes pour tirer au sort, parce que ce sont toujours les mêmes qui commencent et les autres qui terminent. On va prendre ces cartes. Ici, celle-ci. Et on va regarder quel sera le signe aujourd'hui pour ce tirage 2023. Alors, on va choisir comme ça. On va commencer par les Verseaux. Verseaux, vous avez aussi le nombre 11 qui peut nous donner deux informations actuellement ou pendant l'année. Quelque chose peut se passer dans 11 semaines ou dans 11 mois. Si jamais ça vous parle, si ça vous intéresse, notez cette information. On va regarder pour le mois de janvier. Alors, janvier, pour les Verseaux, janvier 2023, Verseaux, janvier 2023, l'énergie dominante. Janvier 2023, Verseaux, janvier 2023, Verseaux. Alors, l'énergie dominante, il faudra passer à l'action. On nous dit qu'il faudra bouger, il faudra agir. Là, la carte, elle est particulière. On n'arrive pas vraiment à voir comment ça, qu'est-ce que c'est, mais on voit en fait une femme qui se lance dans le vide. Et ça, sa robe qui est là derrière. Vous allez dire, ah, c'est ça. Elle se lance dans le vide. On voit qu'il y a une écoute de l'intuition avec la lune. Et on nous dit, il faut passer à l'action, c'est le moment de bouger. Pour janvier, ensuite je vais prendre une autre carte d'énergie. Ici, ce sont des cartes, c'est pas les anges de l'Atlantide, c'est les, je ne sais plus comment ils s'appellent. Verseau pour le mois de janvier. Et je pense que je vais préparer le tirage pour vous. Je vais finir janvier, je vais préparer le tirage, comme ça ce sera plus rapide. On nous dit aussi d'avoir de la compassion. C'est des très belles cartes. Avoir de la compassion. Ici, on a le chakra de la gorge qui est présent, qui nous dit qu'il sera important de bien communiquer, d'être dans l'ouverture, d'être dans le pardon, de comprendre, de se mettre à la place de l'autre. Une notion de commencement, comme cette carte-là, de passer à l'action. Je vais vous mettre les cartes. Je vais faire l'état après pour chaque mois. Comme ça, vous allez avoir vos mois. Votre carte sentimentale. Donc, vous avez bien compris, c'est un mois de janvier, passage à l'action. Carte sentimentale. Si c'est des tirages trop longs, on oublie. Donc, moi, je vais vraiment aller à l'essentiel. Les mots-clés. Et les mots-clés au niveau amour et le conseil général. Verseau, janvier 2023. Ça va être sinon trop long. On va prendre le mot-clé pour votre année. À nouveau, la communication. Il vous faudra apprendre à parler, à dire ce que vous avez en vous, à pas dire ou à pas rester muet ou dire il n'y a rien alors qu'il y a des choses en vous, mais vous avez peur de dire les choses et peur de perdre l'autre ou que ce soit conflictuel. Il faut absolument, ce mois de janvier en tout cas, on nous le dit, je ne veux pas dire pour l'année, communiquer, d'accord, dans l'amour et avec amour parce qu'il y a des cœurs. La compassion, c'est vraiment essayer de vous mettre à la place de l'autre et de le comprendre. Comprendre sa souffrance sans juger. Et il y aura une notion aussi de communication ici. Le conseil, Verseau, janvier 2023. Je vais dire encore une fois, la communication. Une notion de purification. On vous dit un petit peu de vous purifier par rapport au passé ou par rapport à l'année 2022. Retrouver un équilibre ici avec la coupe et la colombe.
la coupe de l'abondance, la colombe, la paix. On dit c'est le moment de vous détoxifier, de vous purifier autant votre corps que votre esprit. Voilà le conseil pour le mois de janvier. On va continuer pour le mois de février. Alors, on va regarder pour les Verseaux pour le mois de février 2023. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale? Verseau, février 2023. L'énergie principale pour le mois du février 2023 pour les Verseaux. L'énergie principale. Non, Kumara. J'ai dit non. Oui, on nous reparle de commencement. Ça suit bien le mois de janvier. On nous parle de passage. Passer à travers... pas à travers les obstacles. Pour moi, c'est vraiment passer d'un état à un autre. Hein, on passe d'un état qui était compliqué, peut-être difficile. On voit qu'il y a une nette amélioration pour vous ici en 2023. Ce qui est bien. Hein, on voit vraiment, tu passes du gris à la verdure, au renouveau. Il y avait des choses difficiles, on voit quand même. Donc, on est dans une énergie de renouveau pour ce mois de février. On continue sur la lancée de janvier. Vous êtes dans une totale nouveauté. Hein. J'avais vu un renouveau déjà pour le mois de décembre, pour le mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir vos vidéos. Et puis, avant de continuer, bienvenue sur les guidances de chandrage. Je vous redemande de vous abonner si vous appréciez les vidéos et surtout pour soutenir la chaîne, soutenir ce travail parce que sinon la chaîne ne va pas tenir. Merci beaucoup à tous pour vos gentils commentaires, votre présence, pour tous ceux qui sont là, qui me soutiennent et qui sont adorables. Grand merci. Et puis voilà, si vous voulez recevoir les notifications, cliquez la petite cloche qui est en haut à droite. Et sinon, vous pouvez aussi me demander une guidance privée en m'écrivant sur le mail qui est sous la vidéo. Et il y a aussi la boutique Essence Mana avec différents produits ésotériques avec la fleur de vie. On continue. Verseau pour le mois de février 2023. Verseau pour le mois de février 2023. Quelle est l'énergie pour le mois de février 2023? Énergie de février 2023. Après, je vais les étaler devant moi. Je n'aurai pas besoin de brasser à chaque fois. Énergie Verseau février 2023. Alors, les âmes miroirs. Donc, ça peut parler ici. Vous voyez, vous découvrez aussi ces belles cartes. Il y a tellement d'oracles avec des belles cartes. Mais c'est vrai que celui-ci est pas mal bien fait. On parle de création possible au niveau d'un couple. On peut parler de création. Ici, les âmes miroirs, c'est des âmes sœurs. Rencontre d'âmes sœurs, rencontre de ton double, de ton miroir. Une âme sœur, flamme jumelle peut être un miroir qui te renvoie l'image de toi, autant positif que négatif. Vous serez connecté par votre âme et il y a une possibilité de création de quelque chose, soit un projet, soit un enfant. Carte numéro 3 en février. Une notion d'amour, de fusion avec l'autre. Puis on va regarder le message amoureux pour le mois de février, Verseau pour le mois de février 2023. Février 2023 pour les Verseaux. Votre carte pour l'amour. Il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Ça va peut-être déjà vous parler, hein, les premiers mois de l'année 2023. En tout cas, les démarrages, ça parle. La rencontre de l'âme sœur, probable. Des décisions à prendre en amour. Ça, c'est bien pour l'amour. Hein? Quel choix je fais? Quel changement j'opère en moi? Moi, je vois beaucoup la communication ici. Et le conseil pour le mois de février, Verseau. Ensuite, je vais aligner les différentes... comment ça s'appelle, oracle devant moi. Et j'aurai plus qu'à tirer une carte pour le mois, ce sera plus rapide. Verseau, février 2023, un conseil. Beaucoup de cartes bleues à nouveau, hein, beaucoup de communication importante en ce début d'année 2023. Il y a des opportunités qui arrivent à vous.
Vous êtes en train de commencer quelque chose, on vous propose quelque chose. On dit il y a des portes, ben voilà, des portes, sans regarder l'image, parce qu'elle peut nous mettre, voilà, elle peut nous mettre un petit peu en porte-à-faux ou pas dans la bonne direction. Des portes importantes sont en train de s'ouvrir maintenant, passe à travers elle, et la porte, elle est là. Donc, regardez pas la naïade, elle nous induit en erreur. Voilà pour le mois de février. Je vais étaler les cartes et ce sera plus rapide pour les prochains mois. À tout de suite. Voilà, on va continuer. Et cette fois, j'ai étalé tous les différents oracles que j'utilise. Il y aura un oracle pour le sentimental, pour que vous voyez dans le mois l'énergie principale. Il y aura une carte d'énergie ici de ce grand oracle magnifique pour les énergies du mois. Une autre de l'oracle lunaire et ensuite un conseil pour le mois. Donc je vais tirer maintenant au lieu de chaque fois brasser, ce sera trop long sinon. On va passer au mois de mars 2023 pour les Verseaux. On va commencer par le message lunaire. Alors, ouais, il y a bien un projet qui se met en place. Un projet parce que le mois passé, on a vu le couple sacré, le couple de flammes jumelles avec la carte numéro 3. Là, on est à la carte numéro 4. Un projet qui se met en route, qui peut être matériel ou vous avez un désir d'une grossesse. Certains, c'est possible que au mois de mars, il y a une grossesse en cours. On nous dit d'avoir la foi et de croire en vos rêves. Donc, ne perdez pas espoir. Continuez votre route. On nous dit passez à l'action, agissez. On va voir maintenant. Très belle carte. Hein, avec la lune, de nouveau, la nativité. Et là, on a déjà passé un cap. Donc, il y a une grossesse qui est possible pour les Verseaux. Alors, pour le mois de mars 2023... La force, oh joli, elles sont magnifiques ces cartes. La force, comme je vous ai dit avant, n'abandonnez pas pour ce mois de mars. Ayez confiance, on nous dit ayez confiance au processus, que les choses vont aller beaucoup mieux que dans le passé, que ça ne va pas être des commencements avec des ratages ou des choses qui ne fonctionnent pas. Au contraire, on change d'énergie. Vous avez changé, il y a une réussite, il y a des nouveaux commencements, vous avez pris une nouvelle direction. On nous dit vraiment de continuer avec force. Là, on voit la persévérance du tigre comme il avance à travers cette lumière avec ses yeux perçants. Donc vraiment, allez-y, n'abandonnez pas ce que vous avez mis en place les mois précédents. Pour le côté sentimental pour ce mois de mars. Alors là, on nous dit, pour certains, c'est pas tout de suite qu'il y aura une rencontre stable. Ici, on nous parle de patience. En mars, on nous dit, voilà, vous avez guéri. On sort avec ce lotus une notion de guérison, d'épanouissement. Et suite à cela, patience encore un petit peu, tempérez les choses, n'allez pas trop vite. Ne soyez pas pressés pour reprendre directement une nouvelle relation. Et pour le mois de mars, le conseil... Vous avez la magnifique carte de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui nous parle d'amour inconditionnel. D'ailleurs, je crois que vous avez commencé l'année avec l'amour inconditionnel. On dit, il est important, et ça va assez bien avec ces cartes, d'avoir la confiance, d'avoir la force. On nous dit, aime-toi, toi, assez. Et toutes les situations qui se passent, peu importe l'apparence qu'elles ont. Que ce soit les gens, les situations. Aime-toi assez suffisamment. L'amour inconditionnel. Donc, gardez la foi en vos projets. Gardez cette force et continuez dans cette direction. Mes chers amis, pour ce mois de mars, on va regarder pour le mois d'avril. On va continuer avec le mois d'avril. Pour vous, chers amis Verseau, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'avril? On va prendre la première carte d'énergie principale. Alors, on nous dit que vous allez réussir avec la résilience à lâcher prise avec le passé. Arrêtez de porter la souffrance des autres. Ce début de 2023 était très positif parce qu'on voit que vous êtes dans des nouveaux commencements, des nouvelles énergies.
un changement par rapport au passé. Et là, on voit vraiment, vous êtes vraiment dans ce changement, je me répète, mais vous êtes dans ce changement, ce commencement, parce que la résilience, c'est pas porter le poids du monde, c'est justement avoir tenu bon, avoir eu le courage et la force de dépasser cette épreuve qu'il y a eu dans le passé, entre guillemets, et cette fois, vous lâchez le poids du monde, vous le laissez aux autres, vous arrêtez d'aider tout le monde et pas penser à vous. Vous vous en sortez bien. On s'en sort bien. Ici, au mois d'avril, et vous avez décidé d'arrêter de porter le poids du monde. Donc, c'est très bien parce que vous êtes quand même un signe qui aide beaucoup les autres parfois en vous oubliant. Mois d'avril, avec ce nouvel oracle, on parle de célébration. On voit ici sur cette carte célébrer, fêter, se renouveler, s'épanouir. Vous vous épanouissez. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Il y a comme une naissance, comme un œuf. On voit qu'il y a une naissance de ce premier trimestre où vous devenez vous, sans porter le poids du monde, sans aider les autres, ou être toujours pour les autres, présent, sans penser à vous. Là, on voit que vous êtes dans votre propre épanouissement, votre propre personne. Magnifique carte qui vous représente dans votre pleine amplitude, pleine célébration, pleine ouverture qui vient ici, comme on peut voir, d'une graine qui arrive pratiquement à son apothéose, on peut dire ça comme ça. En avril, vous serez à votre apothéose, si on peut dire ça, votre maximum au niveau énergétique, en tout cas, au niveau... Voilà, c'est la fleur qui attend son objectif de développement. Et mon chat, je ne sais pas pourquoi il miaule tout le temps, mais bon, je l'ai sorti jusqu'à présent. Maintenant, tu vas rester dedans, Kumara. Tu viens là. On va regarder la carte amour pour le mois d'avril. Il y a des commencements. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en amour un peu tangentes. Des commencements, des fins, des remises en question, c'est un petit peu en dents de scie. Voilà, je dirais ça comme ça. On nous disait patience le mois passé. Peut-être c'est justement pour attendre un mois de plus pour arriver au mois d'avril pour un commencement. Ici, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre. Pour certains d'entre vous, vous êtes à votre haut potentiel. Il y a un renouveau dans votre couple aussi possible. Ça parle de recommencement, de nouveautés dans le couple ou une nouvelle rencontre. Le conseil pour le mois d'avril. Il y a bien cette notion de grossesse qui ressort depuis le mois de janvier. Vous avez comme conseil la paix. Vous êtes en paix. Vous allez vous retrouver en paix. C'est un peu ce que je vous ai dit. Vous arrivez à votre apothéose, c'est ce que je ressens. En paix, avec l'enfant qui sourit, le raisin, il y a certainement une signification. Il nous dit, ne t'inquiète surtout pas, parce que peut-être ça va être difficile pour vous de lâcher l'aide que vous aviez toujours fait pour autrui. Mais là, vous allez penser à vous, à votre épanouissement. Il n'y a pas besoin de t'inquiéter, parce que tout va fonctionner comme il faut. Ne t'inquiète pas. Voilà pour votre mois d'avril, les Verseaux. Alors, on va regarder pour le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des énergies mai 2023? On va prendre une carte ici de l'oracle lunaire. Alors, vous êtes toujours dans ces énergies de commencement, même au mois de mai. Elle est sortie, je crois, au mois de février. Vous êtes dans un passage. C'est peut-être un autre passage ici, hein. On peut passer plusieurs portes, on peut passer plusieurs étapes. Il y a une première étape en début d'année, là une deuxième étape. Kumara, non. Viens ici. Il y a eu peut-être quelque chose que vous avez pu régler et passer donc d'une situation compliquée à une situation lumineuse et claire. Et là, on voit qu'il y a un autre commencement. C'est-à-dire que vous passez à nouveau un cap au mois de mai.
Carte numéro 2, c'est quelque chose peut-être en rapport avec un couple. Ou aussi vous quittez une situation un petit peu difficile pour aller vers du meilleur, vers la lumière, vers le calme, la paix. Mon chat, il veut vraiment, je dois mettre en pause. Donc, de nouveaux commencements et encore un passage vers quelque chose de nouveau. Ça peut être par exemple un passage au début d'année personnelle. Ici, ça peut être un passage par rapport à une relation ou par rapport à je suis célibataire, je vais me mettre en famille, j'aurai un enfant. Ou je n'ai pas eu de travail, je vais vers un travail qui me plaît beaucoup. Vous voyez, il y a une notion de passage. Les Verseaux pour le mois de mai. Une autre carte. À nouveau, on nous parle d'un nouveau chapitre. Vous êtes bien dans les énergies de commencement. Hein? Même ce mois de mai. Ce mois de mai, vous êtes effectivement... je vais ouvrir à mon chat, sinon, mais j'ai pas envie de lui obéir. Donc, c'est pour ça que je ne l'ouvre pas. Le nouveau chapitre, vous êtes dans une énergie de commencement. On voit une espèce de forme blanche, transparente comme un fantôme. Donc quelque chose qui n'est pas encore formé vraiment. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va naître ce mois de mai. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être une naissance, ça peut être se mettre en couple. À nouveau, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc les cartes correspondent. On va voir pour ce mois de mai au niveau amour. On nous parle de fidélité. Alors, ce sera quelque chose d'important durant ce mois de mai. Vous mettrez un point d'honneur. Pour vous, c'est vraiment, je mets cette couronne sur la fidélité. Ça veut dire que pour moi, ce sera une notion importante dans ma vie de couple. En tout cas, c'est ce que j'aurais envie, ou ce que auquel je vais penser, Verseau. Ou ce sera une notion importante durant le mois, où il y aura des difficultés ou des troubles par rapport à la fidélité. En tout cas, ça va tourner autour de ce thème-là. Et on va voir le conseil. Alors, Verseau pour le mois de mai. Vous avez la belle Freya. La belle Freya nous dit, ouvre-toi à ton côté aventureux, prends des risques et vas-y. C'est une guerrière. Donc là, à nouveau, vous avez presque jusqu'au mois de mai une énergie de commencement, de nouvelles vies, de nouveaux projets, de nouvelles... Ça peut être plusieurs étapes. Nouvelles sentimentales, ensuite nouveaux projets professionnels, etc. Voilà, je suis désolée pour le chat. On va regarder pour le mois de juin. Alors, on continue avec le mois de juin. Pour vous les Verseaux, juin 2023. Quelle sera l'énergie principale de ce mois de juin? J'ai étalé les cartes devant moi. Vous avez votre pouvoir. Vous avez une année d'enfer. Hein. On voit que vous avez le pouvoir. Vous avez la souveraineté. Vous avez une énergie spirituelle assez forte. Vous êtes connecté ici avec la lune, avec votre intuition, avec votre force, avec l'univers. Vous avez une espèce de pouvoir magique. Vous portez la lune, la carte numéro 7 spirituelle. Vous avez du pouvoir. Utilisez votre plein potentiel dans ce que vous faites dans ce mois de juin. Utilisez votre plein potentiel. Là, ce sera vraiment une réussite aussi pratiquement à tous les niveaux. On va prendre une carte du grand oracle ici pour le mois de juin, Verseau. Alors, on nous parle de votre part d'ombre. Petite remise en question. Ok, j'ai du pouvoir. Alors, est-ce que c'est, par exemple, être trop dans la vantardise, hein, attention à ça. Et il vous faudra regarder cette part d'ombre, peut-être pour travailler sur vous-même. Il y a une notion de travail sur soi avec la part d'ombre. C'est se connaître, voir les bons côtés comme les mauvais côtés. En ce mois de juin, à nouveau, carte numéro 1. Hein, et vous êtes dans une énergie de renaissance, carrément. C'est un nouveau Verseau qui naît là en 2023. Il sera différent, il fera les choses autrement. Vous retrouvez votre pouvoir, votre souveraineté, votre moi. Et on nous dit remise en question avec la carte de l'ombre. On va prendre une carte sentimentale pour ce mois de juin. Alors, il y a du voyage dans l'air probable. La carte du voyage. Certains vont partir en voyage en couple. Vous pouvez faire une rencontre en voyage.
Vous pouvez aussi partir d'une relation qui ne vous convient pas, ou une personne va partir parce que vous ne lui convenez pas. Il y a une notion de déplacement, de départ, ou on peut aussi faire des déplacements pour aller rencontrer, retrouver notre amour. Et on va regarder le conseil pour le mois de juin. Alors, on a la déesse Onag qui nous dit « Ne t'inquiète pas », de nouveau, « Ne t'inquiète pas ». Tu n'as pas besoin de presser ou de forcer les choses à arriver. Tout se passe de manière parfaite. C'est le timing parfait de l'univers. Les choses se font au moment où elles doivent se faire. L'univers sait quand tu es prêt, quand tu peux pas. Vous avez un bon mois de juin ici, chers amis Verseau. On va continuer avec le mois de juillet. Alors, on va continuer avec le mois de juillet, mes chers amis Verseau. Pour le moment, vous avez une année super. Donc, comme je vous ai dit, vous pourrez passer d'un mois à un autre. Si j'ai le temps, si j'arrive, je vous mettrai la minuterie pour chaque mois. Alors, juillet, on va commencer par l'énergie principale. Comme j'ai tout l'état devant moi, je peux tirer. On nous demande d'avoir de la patience. Il y a toujours cette notion de passage. Ça peut prendre une année, hein, la notion de passage, de changer, de vivre une vie passée pour aller vers une vie nouvelle. Donc, comme le mois passé, en juin, on nous disait patience, on nous disait aussi n'allez pas trop vite, ou il y a 2 mois en arrière, au niveau sentimental. Là, on nous dit aussi, va pas trop vite par rapport à tes projets, ne te presse pas trop, faut aller par étapes. Mais il y a une notion à nouveau d'aller d'un endroit à un autre. On nous dit d'être patient, toujours cette notion de lune qui est souvent là. Bon, c'est les cartes lunaires, mais il y a une notion spirituelle à nouveau qui est là avec la carte numéro... non, c'est une carte numéro 9. Donc, une notion de fin, oui, une notion de fin de cycle, une fin de situation, une fin de votre ancienne vie pour vraiment commencer quelque chose. C'est sorti dans beaucoup d'énergie de presque tous les mois. On va voir la carte ici supplémentaire. Waouh, vous avez vraiment un pouvoir, mon Dieu, hallucinant, sans limite. Sans limite. Vous avez envie de dévorer le monde. Vous avez envie de vivre comme si vous n'aviez pas vécu depuis longtemps. Peut-être ça va vous parler. Au mois de juillet, comme si vous avez envie de déployer vos ailes, de vous envoler, de passer à travers ce tunnel et de vous sortir d'une vie où vous étiez enfermé. C'est vraiment mon ressenti. Et voilà, on ouvre ses ailes et on s'envole. On n'a pas de limite. On n'a pas envie. On n'a plus envie de se mettre des limites. Ce mois de juillet, oui, vous verrez vraiment avoir envie de faire des choses nouvelles. On va regarder pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et il y a l'amour. Vous avez la carte de l'amour, 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 l'amour. Carte numéro 2, carte numéro 2. Peut-être sans limite au niveau amour. Dans le sens, voilà, j'y vais, je me marie, je réalise mes rêves. Je suis très amoureux. Tous mes rêves d'amour se manifestent ici en juillet. La rencontre de la bonne personne. La création de la famille que je veux. De très belles choses ici pour le sentimental. Il y a vraiment la notion d'amour présent tout ce mois. On va voir le conseil pour votre mois de juillet. Vous avez des cartes, mais j'hallucine. Vous avez Lakshmi ici qui nous parle de futur lumineux. On ne peut pas faire mieux, hein. On passe dans ce tunnel. On nous dit, regarde avec cette carte, ce futur lumineux, il est là. Les éléphants portent chance. Elle vous bénit hein, avec ses mains et ses chakras des mains. Elle dit, à nouveau, vous avez tout le temps des conseils. Arrêtez de vous inquiéter. Tout ira bien. Il y a eu beaucoup de messages comme ça. Pourtant, il y a énormément de cartes de conseils. Lakshmi nous dit, le futur sera lumineux. Ne t'inquiète pas. Vous avez encore des doutes et des peurs, on va dire en ce mois de juillet, sur ce renouveau qui vous attend en 2023. Juillet, on va regarder pour le mois d'août. Alors, Verseau pour le mois d'août. Alors, le mois d'août vous voit un peu en retrait. Peut-être vous allez vous poser des questions. On parle d'un certain attachement, d'un certain besoin de retour sur soi.
Alors, attachement, ou on peut repenser à certaines choses du passé. Ou moi, je vois un retour sur soi. On a besoin de faire comme un bilan. Une espèce de bilan nécessaire ici. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes avec vous-même. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'être un petit peu plus seul que ces mois précédents. Voilà la carte suivante. Donc, on est en août. Peut-être vous avez besoin de vous retrouver ou besoin d'être en vacances. On me dit soyez courageux. Oui, peut-être que c'est trop ces changements pour vous, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'assez fort. Très fort, beaucoup de passages, beaucoup de renouveau, beaucoup de pouvoir que vous reprenez sur votre vie. Remise en question. Quand on a ces deux cartes, ça va bien ensemble parce qu'on nous dit, ok, t'as un peu peur, tu te poses, tu te dis mais c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez un peu cet état d'esprit, mais en même temps on nous dit sois courageux, mais vas-y, tu le mérites, tu as le droit. Ici il y a un phare qui vous éclaire, vous allez être éclairé, vous allez être guidé, il y a la lumière, le soleil. N'ayez pas peur de ce renouveau positif. Si vous avez toujours été dans la crainte, dans la souffrance ou dans le don, vous avez le droit à vivre votre vie ici de manière équilibrée. D'accord? On va voir pour l'amour. Pour ce mois d'août. Magicien. À nouveau, notion de commencement. Magicien, on parlait de redémarrage, on parlait de nouvelles relations. On est dans les énergies de recommencement. Donc, ces mois d'été, il y a des rencontres. Hein, on voit qu'il y a des rencontres vraiment possibles. Si ce n'est pas juillet, ce sera au mois d'août. Ouais, là, c'est plutôt la rencontre. Pour les célibataires. Et puis, le conseil pour ce mois d'août. On vous conseille quand même de sortir de votre bulle, d'être courageux, de ne pas vous enfermer. Cordélia, go outside, elle se connecte à la nature, elle se connecte à son intuition. Hein, elle a la lune sur le front. On dit tu as été trop longtemps, on va dire, enfermé. Maintenant, c'est le moment de sortir, de vivre ta vie. D'accord? C'est vraiment mon ressenti pour vous les Verseaux pour ce mois. Ce mois d'août, je ne sais pas si je dis septembre ou août. Ce mois d'août. On continue pour le mois de septembre. Alors, les Verseaux, pour votre mois de septembre, on va prendre l'énergie principale de ce mois. On nous parle d'épanouissement. Ouais, je n'ai jamais eu de carte négative là pour toute votre année, à part le mois d'août où vous êtes un petit peu en retour sur vous-même parce que c'est trop beau pour être vrai. Vous êtes en train de fleurir, floraison, de vous épanouir. Vous êtes en plein épanouissement personnel. Hein, on ne voit même pas la notion de lune, on voit la notion de floraison, de verdure, de prendre des couleurs, de renaître. Carte 33, une carte très forte aussi en numérologie. Belle renaissance, floraison, bien dans sa peau. On va prendre une autre carte d'énergie ici. On continue à vous dire d'aller de l'avant et du changement. Continuez à aller de l'avant, avancer, avancer, avancer. En septembre, il y a peut-être des projets qui sont... ouais, auxquels vous aviez des doutes. Au mois d'août, on l'a vu, un retour sur soi. Ici, au mois de septembre, on vous conseille de continuer. Il y a peut-être des choses qui vont changer, mais surtout ne retournez pas en arrière. Votre carte sentimentale. Alors, ici, on a la lune. Alors, par rapport à des rencontres, écoutez bien votre intuition. On parle de fin de cycle pour certains. Ça veut dire qu'il y a peut-être des relations qui se terminent pour aller vers un renouveau célibataire ou en couple, ou une nouvelle rencontre. Écoutez bien votre intuition. N'allez pas trop vite. Une énergie de... Vous êtes bien dans votre peau. Là, il faut bien écouter votre intuition vu que vous avez retrouvé un certain pouvoir. Votre voix intérieure. On ne se presse pas. Quel est le conseil pour le mois de septembre? On a Artémis, le gardien.
Pour les couples, on dit toi et ton amoureux, ton aimé, vous êtes en sécurité, ou toi et la personne que tu aimes, qui peut être un ami, une amie, peu importe. Vous êtes spirituellement protégé et en sécurité. Voilà pour le mois de septembre. On va regarder pour octobre. Alors, pour ce mois d'octobre, on va prendre la carte d'énergie. Et ben, on continue sur la lignée de la souveraineté, de la nouveauté, du bien-être, du renouveau. Vous avez la carte de la souveraineté. Vous êtes la grande prêtresse, vous êtes le grand maître, vous êtes le sage. Vous avez acquis là un épanouissement important en octobre. Vous êtes dans une énergie de changement puissant. Vous avez retrouvé une énergie puissante en vous. C'est une très très bonne carte là. Carte de changement, carte d'énergie, carte de force. Quand on dit on retrouve sa souveraineté, c'est qu'on n'est plus à l'écoute des autres qui nous commandent ou qui nous disent ce qu'on doit faire. C'est vous qui décidez votre vie. Donc vous êtes vraiment dans une énergie d'apothéose là, en ce mois d'octobre. C'est un suivi de toute l'année hein, pour en arriver là. On va prendre une autre carte d'énergie. Regardez comme elle se ressemble. Réveillez-vous. Réveille la déesse qui est en toi. Réveille cette souveraine, cette reine qui est en toi. Réveille cette puissance qui est en toi. Et aussi cette connexion spirituelle, vraiment. Il y a peut-être des dons pour certains versos, certaines, des dons à la lune, à l'univers, au spirituel. Là, on a son troisième œil qui est ouvert, son chakra coronal qui est ouvert. Il y a un éveil spirituel possible ici en octobre. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Elles se ressemblent beaucoup. Elles ont les deux la couronne ouverte, la lune, l'ouverture, vraiment vers tout ce qui est spirituel, connexion au ciel ici. On va regarder votre carte sentimentale pour le mois d'octobre. C'est que des bonnes cartes. On nous dit que vous aurez soit besoin de guidance, d'introspection ce mois, octobre, besoin de réfléchir. Ça dépend de ce qui s'est passé avant, tout dépend de chaque personne. On parle que pour certains, ce sera nécessaire de prendre une pause. Oui, introspection, réflexion, qu'est-ce qu'on désire. On a besoin de réfléchir. Besoin de réfléchir, soit avec une personne, soit pour la suite des événements. Parce que là, vous avez vraiment votre plein pouvoir en ce mois d'octobre. Il y a une notion d'intuition très importante. Vous allez peut-être recevoir des messages. Hein. Ici, je me mets en état de méditation et je suis un réceptacle. Je reçois des messages. On me guide vers ce qui est bon pour moi. Le conseil du mois. Il faut que tu sois concentré sur tes... comment on dit? Concentre-toi sur tes objectifs. Il faut que tu sois aventureux, que tu oses aller de l'avant vers ce que tu ne connais pas, sur ce que tu ressens et agis en conséquence pour pouvoir atteindre certains objectifs. Soyez concentrés pour marquer votre cible quelque part. Voilà pour votre mois d'octobre, chers amis. On va regarder pour la fin de l'année. Alors, on continue pour le mois de novembre. Au niveau de vos énergies, les Verseaux, comment va se terminer l'année? Novembre. On reparle de patience. Bon, on a à nouveau cette notion de patience qui a déjà été présente. On nous reparle qu'il y a des situations qui vont se terminer. Ça va aller petit à petit durant l'année. Il faudra vraiment prendre cette année, je dirais, avec douceur, avec patience. Et aller par étape par étape. Il ne faut pas se dire, voilà, en février, je suis un nouveau Verseau et tout me réussit. Ça va aller doucement, par étapes, comme si on montait un escalier pour vous sortir de votre passé. Donc, patientez, traversez ce tunnel. N'allez pas trop vite par rapport à une situation particulière qui peut être tout et n'importe quoi. Par rapport à ce que vous vivez, on va prendre une carte ici.
Des énergies, ben oui, encore une fois, il y a plusieurs cartes qui sortent dans l'année. Hein. Le nouveau chapitre, il est déjà sorti aussi. Comme je disais, ben, vous êtes en train de vous reconstruire. On est encore... vous êtes en train de renaître, de prendre forme, de trouver votre souveraineté. Ou on peut parler... Parce que la souveraineté, on l'a eu dans le mois d'octobre, qui était très puissante. Hein, où vous avez vraiment votre force avec vous. Là, je dirais plutôt, il y a un nouveau chapitre dans votre vie qui s'ouvre. Peut-être un nouveau chapitre de se mettre à son compte comme médium, par exemple, avec vos dons qui se développent. Un nouveau chapitre de votre vie au niveau professionnel. Je le vois plutôt comme ça. Parce que le nouveau mois, il est déjà là quand même. Il est, depuis le début de l'année... je vois un nouveau chapitre dans un domaine. C'est probable que ce soit dans le domaine de la spiritualité ou dans l'amour aussi. Ou le travail. Votre carte amour, Verseau, en novembre 2023. Là, vous arrivez à vous guérir de certaines situations, de certains schémas répétitifs. Vous sortez de la roue karmique, de la roue de répétition. On voit les papillons... Quelque part, on peut tomber amoureux avec cette carte, mais c'est surtout une fin de cycle, carte numéro 8, une carte de karma. On sort des cycles karmiques, vous sortez des répétitions cette fin d'année 2023, de ce que vous avez pu vivre pendant longtemps, si ça n'a pas été réglé avant. Voilà, il y a une notion de sortir des schémas répétitifs. Une très grande guérison sort de cette roue pour s'envoler vers du renouveau. Le papillon, c'est la transformation, une mort, renaissance, encore une fois pour vous. Et un conseil pour ce mois de novembre. Vous avez Guenièvre qui nous parle d'amour véritable. Donc vous allez certainement aller peut-être vers cette direction-là. Plutôt que d'être beaucoup trop dans le don, je vous l'ai dit pour certains verseaux. Être plus à penser à vous, c'est ce qui ressort quand même beaucoup pour l'année 2023. On pense à soi. À l'amour vrai, c'est aussi l'amour partagé avec l'autre. C'est les lys, c'est la pureté, c'est la justesse, c'est pas la domination, etc. Vous allez vers quelque chose qui vous convient. Un côté assez romantique pour vous les Verseaux en novembre. On va voir pour cette fin d'année, en décembre, ce qui se passe pour vous les Verseaux. Alors, on va continuer pour cette fin d'année. Le dernier mois de l'année, décembre 2023. Qu'est-ce qu'on va prendre comme énergie pour ce mois de décembre? Je fouille dans les cartes. Je fouille, c'est à l'envers. Hein. Je les tire, elles sont comme ça, elles sont à l'envers. Je fais les lignes, amour et les cartes des guidances. On voit à nouveau que vous portez les fruits. Il y a l'abondance qui arrive. À nouveau, carte numéro 1. Il y a presque tout le mois des cartes numéro 1 de renaissance, de commencement, de fruitaison, d'abondance, que ça porte ses fruits, de floraison. La même chose en décembre, il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Magnifique. Une réussite professionnelle, ça peut être aussi une réception financière. Une abondance financière qui arrive en fin d'année, c'est tout à fait probable. Carte d'énergie pour les Verseaux en décembre. Émotions. Donc peut-être beaucoup d'émotions positives comme négatives qui vont ressortir. Vous allez faire peut-être un bilan de toute cette année passée et voir voilà, que votre vie est totalement différente d'avant. Où vous allez retrouver comment on dit, les siens, on retrouve ses amis, on se retrouve soit, on lâche aussi certaines choses qu'on gardait en soi, où on avait un masque, là on sort peut-être ses émotions, il y a des retrouvailles, il y a des émotions qui peuvent sortir, on voit qu'on a une réussite, des émotions qui peuvent sortir. Au niveau amoureux, mois de décembre, on sera en famille. On sera en famille, donc peut-être que cette notion d'émotion, on retrouve les anciens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, on se réconcilie avec nos parents, notre famille. Il y a la notion vraiment de clan familial qui se retrouve en cette fin d'année, en décembre. Pour le relationnel, et votre carte conseil, avec l'oracle des fées, on a la carte Maëve, donc beaucoup de bleu, de violet. C'est aussi la notion de
communication. Elle nous parle de cycle et de rythme. Donc effectivement, on arrive à une fin de cycle, une fin d'année. Il y a eu des rythmes de haut, de bas, beaucoup de haut dans cette année 2023 pour les Verseaux. On nous dit honore les cycles de la vie, honore ton corps, ces changements des autres, de leur corps, de leur âge aussi. On reparle des émotions ici. Accepte les émotions que tu peux vivre et les niveaux d'énergie que tu as. C'est un peu la carte des conseils. Accepte les cycles et les rythmes de la vie. Tout est fait ainsi pour chaque mois de l'année. J'espère que ce tirage va vous parler. Et je vais vous mettre la minuterie, je vous l'ai dit, pour que vous puissiez voir chaque mois un petit peu ce qui se passe, ou revenir en arrière, ou avancer dans l'année. Et vous avez une très belle année, les amis Verseaux. À tout bientôt. Au revoir. Très belle année 2023.